Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'encore un projet, j'ai l'honneur et la chance aujourd'hui de vous présenter en partenariat avec André Hallé et Fils de Rimouski, le nouveau 2025 Can-Am Canyon. Comme le nom l'indique, dans la déclinaison Can-Am, au départ, pas mal tout le monde pensait qu'il était classifié dans la gamme Spider, mais c'est vraiment une autre nomenclature à part. Si on se fie avec les noms, il y a vraiment le Ryker qui est vraiment typé à part. Spider se trouve à avoir les modèles RT avec 3 versions, les modèles F3 qui a aussi en 3 déclinaisons. Et par la suite, la nouvelle gamme de cette année 2025, le Canyon fait son apparition comme nouveau modèle à part entière, vraiment typé plus hors route, aventure, confort, parce que c'est la première génération des modèles. Si on va avec le modèle Red Rock, comme j'ai exemple aujourd'hui, c'est vraiment le seul modèle qui a vraiment les Smart Shock en avant, en arrière, plus suspension pneumatique à l'arrière, ce qui donne vraiment un niveau de confort exceptionnel. J'ai pu l'essayer tantôt pour m'en venir chez moi. Je vais vous mettre des plans vidéo. C'est même pas comparable à aucune autre machine qui n'a pas les Smart Shock. Je peux vous dire, le monde qui connaît ça dans le domaine de la motoneige, les Smart Shock, c'est vraiment révolutionnaire en termes de confort et en termes d'agilité au niveau de la machine. On sent vraiment que c'est dur à décrire comme feeling quand on vire un croche, même avec la garde au sol qui est quand même très élevée, la position de selle qui est quand même très haute versus les modèles F3 et les modèles RT. Bien, c'est un modèle qu'on se sent en sécurité, que dans les croches, la base stabilisatrice est assez solide avec les Smart Shock en avant. Il contrôle vraiment bien son angle. J'avais tendance à avoir peur qu'il faisait un style porte-à-faux un peu, pas pantoute. Un peu comme le Ryker fait quand il n'y a pas sa base stabilisatrice. Il a tendance à vouloir tanguer un peu. Je pensais qu'il voulait faire la même chose, mais pas pantoute. Au départ, je voulais vraiment le comparer avec ses autres familles en termes de même échelle de prix avec les Spider F3 Limited et aussi les versions RT Sea to Sky. Parce que je trouvais qu'ils étaient dans les mêmes gammes de prix, qui étaient quand même bâtis sur leur même architecture au niveau de la machine. Mais quand j'ai regardé plus profondément dans les specs, ben, j'ai regardé que vraiment la machine, il ne faut pas qu'elle soit classifiée avec ces deux modèles-là. Parce que tu as vraiment le modèle F3 qui est axé plus sport, le modèle RT qui est vraiment axé vraiment touring, grande aventure, grande rail. Puis il va y avoir le modèle Canyon qui va vraiment être une belle hybride entre les deux. En plus de sa garde au sol qui est quand même très élevée. Et c'est pour ça que je voulais peut-être plus le comparer, même si on parle de quasiment 50% du prix avec les deux. Ben, si tu veux faire du hors-route quand tu magasinais un Spider, un Ryker, ben tu allais vers le rallye. Parce qu'au niveau de la garde au sol, elle était beaucoup plus élevée. On parle d'un 4,8 pouces pour les versions 2025, mais on parle d'un 6,6 pouces quand même pour la génération Canyon comme c'est ici en 2025. Fait qu'au niveau de la garde au sol, c'est vraiment les deux modèles qui ont la plus haute garde au sol de la catégorie. En plus, si on se base avec les types pneus, les deux ont des pneus cramponnés style carré, un peu style aventure, malgré que c'est beaucoup plus agressif sur le modèle Canyon, avec vraiment la grosse largeur pour laisser disperser les roches, en plus d'avoir des lamelles ici pour réussir à virer serré, pour vraiment avoir une bonne adhérence quand même. Puis en arrière, c'est le même principe, je vous le montrais tout à l'heure, vraiment les gros crampons. C'est sûr que la pointure des pneus fait sur les F3, exemple, et les RT. Fait que si vous voulez mettre des pneus comme ça, sur les autres modèles, vous pouvez et vice-versa au tout. Cette année, Can-Am sont rendus avec leur version XPS au niveau des pneus. Fait que même chose pour le rallye, pour les Ryker. Maintenant, ça va être rendu la même chose. Une autre chose au tout que je voulais les comparer au départ, c'était avec le devant du véhicule. Si on remarque les modèles style vraiment RT, les devants sont beaucoup plus avancés, les modèles F3 tout, versus les Canyon qui est beaucoup plus reculé. Pour avoir un angle d'attaque, si jamais vous voulez monter quelque part, mais que le devant ne frottera pas. C'est les roues qui vont avancer avant. Exemple, sur une chaîne de trottoir, les roues vont monter avant que le bumper ait le tapé en dessous. Parce qu'ici en dessous de la machine, on a quand même une skill plate en plastique, mais qui fait vraiment un rond comme ça. Fait qu'on va aller chercher quand même une bonne angle d'attaque au niveau de la machine. Comme le Ryker
Fait qu'ils ont pris quand même un peu d'ingénierie du Ryker pour développer le Canyon. C'est que même chose, lui, tous les roues sont en avant versus du derrière, qui nous donne un angle d'attaque beaucoup plus agressif ou tout. Même chose, si on veut monter sur une chaîne de trottoir, on va s'accoter ses roues et on ne crochera pas le devant. Fait qu'ils ont vraiment pensé à ça. C'est vraiment génial de ce côté-là. Fait que niveau lumière, c'est sûr qu'on passe à du Dell pour vraiment cette génération-là ou tout, avec le pare-brise qui est ajustable de haut en bas. Les miroirs, c'est vraiment génial, mais je vais vous apporter un peu plus proche de la machine pour vous expliquer le reste. Maintenant, du côté embarqué à bord, c'est sûr que c'est un véhicule qui a une selle beaucoup plus haute que les générations, que les Spyder RT et que les F3. C'est un véhicule qui a la selle à 36 pouces de haut, fait que c'est quand même beaucoup plus élevé. C'est sûr qu'au niveau rembourrage selle, je vous dirais, on est sur quelque chose de très confortable. Marche-pied côté passager ajustable. Et aussi, même chose du côté, tu sais, ajustable, là, mais on peut juste le monter d'un cran, tout dépendant de la personne. Puis ici, on ne peut pas vraiment les bouger. L'autre côté, par contre, la pédale de frein, on est capable de l'extenser un peu si jamais vous voulez avoir plus large au niveau du pied. Et c'est sûr que pour embarquer à bord, ben regardez, c'est une machine qui est faite, qui est conçue pour qu'on soit debout, pour rouler debout sur la machine. Fait qu'au niveau confort, au niveau langue, en même temps, pour avoir accès à la pédale de frein, est vraiment bien pensée. Parce que même assis, on garde sensiblement la même angle d'attaque au niveau des genoux. Fait que le frein, il n'est pas trop haut, pas trop bas. En plus, on a quand même une bonne protection au vent du côté. Je me suis envenu tantôt sur l'autoroute 20, à peu près à 115-118 km/h. Je ne sentais pas de vent. Même avec la bulle qui est ajustable de haut en bas, je n'ai pas senti énormément de vent. Même, je commençais à avoir chaud dans mon casque parce que je suis habitué d'avoir du vent avec mon Ryker. Puis là, j'avais rien pantoute. Fait que c'est une machine qui est vraiment bien pensée de ce côté-là. Puis ça, c'est sans parler du niveau du confort de la suspension. Je vais vous mettre des extraits vidéo aussi et tantôt, je vous apporte avec moi, on va aller rouler avec. Je vais vous mettre en première personne avec moi, avec le micro, puis je vais vraiment vous filer mon ressenti en roulant avec la machine aussi. Fait que ça va vous donner une idée vraiment dans l'ensemble, comment que la machine se comporte. Je n'ai pas parlé énormément de la motorisation également, parce que c'est la même motorisation que tous les autres modèles, que les F3 et que les RT de la catégorie. Fait qu'on va chercher une motorisation Rotax 1330 qui développe 115 chevaux et 96 livres-pieds de coupe. Et c'est une machine qui est aussi en Shiftronic avec un, je vais dire, semi-manuel de 6 vitesses avec rétrogradage automatique, mais on peut quand même le faire au tout directement avec le Komodo ici. Mais sinon, c'est une machine qui a toutes les ergonomies, niveau confort de bout, c'est vraiment génial. J'ai roulé un peu de bout tantôt, là, puis je vous dirais, j'aime vraiment le comportement de la machine. Pas trop tangueuse, la suspension fait extrêmement très beau travail. Je vous dirais, je pense que ça va vraiment être la machine. Si quelqu'un veut aller chercher vraiment quelque chose de hors route, il va vraiment falloir qu'il compare un Ryker Rally avec un Canyon, même si le prix n'a rien à voir de ce côté-là. Mais c'est sûr que un Ryker, je l'ai tout le temps dit, là, ça a une conduite un peu plus style go-kart. C'est vraiment plus brut en son ensemble en termes de conduite. Tandis que lui, on vire les croches, on force pas. Tu sais, pour faire des grandes randonnées, là, on a l'intention de faire des gros voyages, de faire des randonnées, mais ça va être le modèle. Parce qu'en plus de ça, on va tomber dans niveau rangement. Bien, belle valise latérale en aluminium. Une grosse valise de top case en aluminium qui sont aussi construits par mon partenaire Chad également. Fait que, petite chose comme ça. Et aussi, l'autre gros avantage, c'est que c'est celui-là qui peut avoir le plus de charge de cette catégorie. On parle de 280 kg de charge maximale sur la machine. Si on compare versus les F3 et les RT, qu'on est capable d'aller chercher du 199 puis du 224 kg de mémoire. Fait que c'est celle-là qui est pour les voyages, on va pouvoir charger ici. Puis là, je vais vous montrer des petites astuces ou tout. On va démancher le siège ici en arrière et les porte-bagages, puis je vais vous montrer autre chose ou tout également. Bon, pour vous montrer que la machine est polyvalente, si on retire la valise arrière, on va retirer par la suite les valises de côté. Un coup qu'il y a déclippé, là, refermer. Oups, c'est vrai. Faut tout le temps que la clé, ces valises de côté, essaye tout le temps là. On va savoir pourquoi, là.
Fait que ça ici comme ça, ben là je le ferai pas l'autre côté. En retirant la plate ici, vous avez deux lignes que vous pouvez ranger à l'intérieur. Ici sont la même largeur que vous pouvez mettre d'autres attelages Link ou même des types de tank à gaz. Et tout ça ici peut se serrer à l'intérieur. Quand on remet la plate, on remet, exemple, le top case ou on remet tout simplement le siège comme c'est ici. Ben, vous voyez qu'on vient d'enlever. Fait que pas des petites randonnées, mettons, vous voulez rien, ben vous pouvez les enlever. Fait que tu sais, vous voyez que tout est faisable. Et le dossier, il vient avec le top case. Normalement, il est fixé avec. Là. Fait que vous voyez que vraiment, toute la machine est bien pensée. On vient tout simplement descendre sur le site. On peut sortir les lignes directement à la machine. On peut réinstaller les plates. Par la suite, on vient tout simplement reclipper ça ici. Puis le siège, ben lui, en ce moment-là, il est vraiment protégé avec une serrure avec la machine. Fait que lui, il vient se rentrer en dessous, comme ça. Bon, le fameux sujet que tout le monde m'a demandé des questions au niveau de la strap, que je pourrais pas plus vous répondre aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la manière qu'ils ont blindé la strap avec des gardes, vous voyez là, tout ça ici, tout le bas ici, et même, je pourrais dire, en bas de la roue avant, avec le déflecteur ici comme ça, avec le dessous de la machine, comment ils l'ont protégé. Bon, on va garder le bénéfice du doute là au niveau des roches. Je sais que tout le monde a peur à ça par rapport au Ryker, etc. Mais je pourrais vous dire à date, c'est bien pensé. Par la même occasion, ici, on peut voir tout ce qui est la suspension à air, la manière que c'est amanché à l'arrière. Fait qu'on a vraiment tout le système de coussin d'air en arrière qui fait le confort de la machine. Et le pneu XPS que je vous parlais aussi en arrière. Là aussi, où c'est que le petit rappel du Ryker est, regardez les lumières en arrière. Vous ne trouvez pas que ça fait penser à mon Ryker? Fait que vous voyez que l'arrière de la machine, là, c'est vraiment une très très belle machine vue de derrière. Peut-être le petit reproche que je pourrais faire, c'est au niveau de la visibilité avec les lumières. Je ne l'ai pas vu de derrière. J'aurais peut-être aimé ça que les lumières soient comme plus visibles, plus sorties, ou qu'il y ait peut-être une incrustation ici, je sais pas, pour augmenter la visibilité. Souvent, les gros problèmes qu'on a avec des machines, c'est souvent la visibilité. Fait que c'est pour ça qu'on a quand même des accidents. Je tiens à remercier mon partenaire d'aujourd'hui, qui est André Allais et Fils de Rimouski, qui a accepté aujourd'hui de me prêter pour cet après-midi, cette très belle après-midi qui fait quasiment 30 degrés, pour me faire essayer la machine actuellement. Je vais vous mettre des inserts de leur boutique. C'est vraiment une boutique qui est vraiment géniale. Ça a été rénové au goût du jour. Présentement, la boutique, le concessionnaire André Allais de Rimouski comporte maintenant 3 concessionnaires. Fait qu'il comporte le concessionnaire de Amkoui, de Matane et celui-là que je fais le plus affaire parce que c'est dans mon petit coin, c'est Rimouski. Honnêtement, service mécanique, service aux pièces, même les services vendeurs, c'est grâce à Dominique qui va se reconnaître, qu'on a parlé aussi à Jean-Philippe là-bas, que j'ai réussi à avoir cette belle machine-là pour la journée, pour la tester pour vous, pour la comparer pour vous, pour vraiment démocratiser un peu tout ce qui est au niveau de la strap arrière, au niveau de la suspension, parce que oui, est-ce que ça vaut la peine de payer 3000$ de plus pour avoir une suspension de Mark-Truck sur les machines? Pour le petit road test que j'ai fait, je vous confirme que le 3000$, il va être investi, oui, pour les années à venir, parce que c'est le même confort que vous allez retrouver si jamais vous avez déjà essayé les motoneiges style touring. Vraiment, quand vous faites du sentier, c'est le confort est inégalé. Et peu importe le monde qui ont des Smart Shocks sur les machines, qui font du sentier, ils vont vous dire que oui, c'est vraiment le must au niveau de la suspension. C'est une suspension qui est très adaptative, qui est très rapide au niveau de l'agissement. Puis c'est pas une machine qui cherche à faire du guidonnage. Quand on pogne des trous comme j'ai pogné tantôt, elle ne fera pas de guidonnage. Fait que c'est une machine qui va rester droite. On peut conduire à une main, si on veut se reposer, c'est tirer le bras, puis il n'y aura pas de danger si tu pognes un trou de 3 pouces, vu qu'on a des belles asphaltes ici au Québec. Fait que là, bref, j'ai hâte d'aller l'essayer. Je vous rembarque avec moi. Vous allez être en première personne avec le micro. J'espère que vous allez super bien m'entendre parce qu'il vente anti-PC aujourd'hui. On va aller passer dans des... je veux pas passer dans un rang de terre avec, je vous le dis tout de suite.
je tiens à respecter la machine. C'est quand même un prêt de machine. Ça ne m'appartient pas. Mais les asphaltes du Québec sont tellement maganés que ça ressemble à des chemins de terre. Fait que je pense que ça va être l'équivalent, ça va être la même chose. Puis j'ai des beaux spots, là, qu'il y a des trous, là, il y a vraiment des cratères là, de 3 pouces d'asphalte, avec des belles roulières dedans. Fait qu'on va pouvoir aller passer la roue en arrière dedans pour voir le comportement, si la machine va soigner. Même chose avec la suspension avant, avec justement l'effet guidonnage et avec les gros trous aussi. Fait qu'on va pouvoir aller essayer la machine dans sa globalité. Faites-vous-en pas, j'ai des beaux spots, tout ce que l'asphalte est quand même assez maganée, fait qu'on va tester quand même la machine. Là. Fait que, let's go, on embarque ensemble. Fait qu'on se retrouve sur la machine, même principe que démarrer un Ryker, pogné par le vent, frein. Maintenant, ils ont mis tout le piton sur le même, fait que c'est le start-stop. Le beau son du 1330. Vous voyez là, le power steering, là, c'est wow! On force même pas avec ça. Là, je suis en mode sport, c'est bon. Fait qu'on va le mettre en mode normal. On va s'enligner avec ça. Frein à main. On enlève ça. Pied sur le break. On se met ça en première vitesse. Hey, sérieusement, là, ça roule doux comme un champ. Là. Les vitesses, ils ont vraiment bien pensé que quand on change, on dirait qu'ils coupent. Il coupe un peu le gaz pour passer les vitesses. Rétrogradage automatique, c'est la Shiftronic. Puis si jamais vous êtes trop bon en RPM, comme là je pèse dessus pour passer à la 4e, il ne voudra pas. Là. C'est quand même un système intelligent. Là. Je fais exprès de passer ici dans le roulière centrale. Wow, la suspension, comment qu'elle gère ça. La machine ne fait pas de tangage de louvoiement sur la roue arrière dans la roulière. Fait que c'est vraiment génial. Bon, là on arrive dans mon chemin accidenté. C'est là que je vais vous dire, au niveau du confort. C'est comme ça ici, là. C'est n'importe quoi. Je suis même pas en mode confort de suspension, puis c'est tellement agréable. Ici, là, j'aime tellement pas ça passer avec mon Ryker, là, parce que justement, là, c'est guidonnage à côté. Suspension à côté, mon homme, et tout est au bout là. Là, on fait exprès, on va le mettre en mode normal. On va aller chercher le mode confort sur la machine. On voit comment que la suspension va réagir. Vous voyez, bon, en mode ici de même, on a un peu de shakeage. Puis en mode front, c'est quoi ça dit? Ah, ben il y en a beaucoup moins. Tu sais, on joue avec les modes de conduite de la machine. Mais tu sais, la suspension, là, sérieusement, là, elle gère ça. Checkez la roue aller, là, versus le guidon, là. C'est quand même des trous assez... tu sais, je vous l'ai dit tantôt, là, on n'a pas besoin de passer dans des rangs de terre, ici, là. On a nos beaux chemins du Québec, ici, qui s'en occupent. Là, vous voyez, là, c'est la machine parfaite. J'ai pas peur de crocheter. La machine a une bonne garde au sol de 6,5 pouces, même 6,6. On ne crochera pas, ça c'est définitif. Hey, sérieusement, là, je vais vous mettre des plans. Là, j'ai passé ici à la Maison Jaune avec mon Ryker. Là. Je vais vous montrer la différence qu'il y a avec les deux. Là. Vous n'allez même pas croire à ça. Là. C'est sûr que le Ryker est beaucoup plus brut dans son ensemble. Puis moi, j'ai l'ancienne génération aussi là, des versions rallye. Fait que la 2019, la première génération directement. Fait que c'est sûr que la KYB est efficace, mais pas comme les nouvelles générations 2025. Mais tu sais, regardez, la machine à ronronne, tord à 80-90 km/h. C'est vraiment pas désagréable. La machine est hyper confortable. Là, je vais en mettre en mode sport, voir la suspension est censée être beaucoup plus ferme.
Ouais, puis on ressent tout de suite la différence. Hein. En mode sport, ben, le steering est beaucoup plus stiff. On n'a pas l'impression d'avoir de tangage, de roulis. La machine, même avec la grosse garde au sol, est hyper stable. Puis dans les trous, c'est super rassurant comme machine. Un autre beau passage ici, là, que c'est beaucoup magané. Sérieusement, le son du moteur et la transmission ensemble, là, on a l'impression qu'on te lance une fusée. Là. Le genre de petits sifflements qu'on entend, là. Oh mon Dieu Seigneur! Hey, sérieux, c'est la machine du siècle, ça. Hey, ici, on est dans l'extrême, là. La machine à gère solide, là. Fait qu'en gros, pour conclure la vidéo sur le Can-Am Canyon, c'est une machine vraiment à aller expérimenter, à aller essayer. La Smart Shock, est-ce que ça vaut la peine avec la suspension à air? Oui, définitivement. Avec tous les trous que j'ai passés tantôt, l'expérience que la machine me donnait, wow! Le moteur, ça ne change pas des 1330 que d'habitude. La transmission non plus, c'est aussi fiable, c'est aussi... comment je trouve ça? Le plaisir est là, le rendement est là, le feeling. Tu sais, c'est une machine qui est reposante à conduire, pas une machine qui est stressante, c'est une machine qui est rassurante. Regardez, la visibilité des miroirs, c'est incroyable. Le pare-brise ajustable en avant en plus. La garde au sol qui nous permet de sortir en dehors des sentiers battus versus des routes. Vous voulez à la fin du rang-de-terre ou des champs ou des rues de campagne, ben ouais, allez-y. La machine est conçue pour ça. Je l'ai conduit sur des belles routes comme on a là actuellement, là, mais je peux vous dire, wow, ça roule comme un chambre. Je m'attendais que les pneus avec les gros crampons, ça allait faire comme un Jeep, mettons avec des grosses roues, là, ça allait sautiller, mais aucunement, on sent rien de tout ça. La machine corrige super bien, dans le fond, toutes les moindres petites imperfections de la route. J'aimerais également vous inviter à l'événement Tournée Expérience Can-Am 3 roues chez André Hallé et Fils. Je vais vous mettre tous les liens en description de l'emplacement où c'est que ça va être. C'est le 20 juin de 9h à 17h. Vous allez pouvoir essayer, pour les gens qui ont des permis directement 3 roues moto, vous allez pouvoir directement essayer tous les modèles sur inscription. Fait que ça aussi, je vais vous mettre le lien en description pour aller vous inscrire, pour aller essayer les machines. Pour les gens qui n'ont pas de permis, mais qui désireraient expérimenter quand même, ils vont faire un circuit fermé pour que vous puissiez quand même essayer les machines en circuit fermé. Fait qu'il n'y aura pas de danger, il va y avoir des moniteurs sur place, des vendeurs sur place pour pouvoir vous aider, des personnes expérimentées qui vont vous faire le tour des machines, qui vont vous les expliquer. Puis en même temps, quand vous allez sur la route essayer les machines, tous les qui ont des permis, vous allez aller quand même les essayer une trentaine de minutes. Là. C'est quand même le fun. Il va tout avoir les gammes. Il va avoir le Ryker, il va avoir un Spider, F3, un RT, puis il va avoir celui-ci, si je ne me trompe pas, le beau Red Rock que j'ai à l'essai actuellement. Fait que je vais vous mettre les liens en description. Allez vous inscrire, allez essayer ça, ces machines-là, je peux vous dire. Passez pas à côté de ça, de cet événement-là, pour aller expérimenter la machine, ou peut-être même votre future machine que vous voulez acheter. Parce que c'est le fun toujours d'essayer ces machines-là pour voir le comportement. Puis j'aimerais aussi remercier du fond du cœur André Hallé de Rimouski de m'avoir accordé la confiance de me prêter quand même une très grosse après-midi de temps, la machine. Sérieux, merci à vous autres. Allez voir l'équipe là-bas, elle est vraiment géniale. Les gars aux pièces, c'est des gars expérimentés. Des fois, je leur pose des questions bâtards là, pour mon recteur, puis ils m'aident à chercher mes réponses. Fait que je peux vous dire, c'est vraiment une équipe de fous. Allez les voir, puis gardez. Un gros merci à eux encore de m'avoir prêté la machine pour pouvoir vous présenter ça sur ma chaîne. C'est quand même une machine d'une valeur de 40 000 $ et plus. Ils ont confiance de m'apprêter. Je peux vous dire que c'est très apprécié. Fait que sur ça, c'était Joël de Encore un projet.
Et c'est sûr, si vous avez des questions, commentaires, j'espère que j'ai quand même bien expliqué dans la vidéo les questions qui m'avaient été demandées de répondre. C'est sûr que, regardez, au niveau de la strap, c'est le temps qui va y répondre. Pour tous ceux qui veulent faire du gros hardcore, là, ça va être le temps qui va répondre à ça. Mais la manière qui est protégée, qui est cachée versus comment il est exposé ces autres modèles, j'aurais pas de crainte pour faire des tests. Fait que, un gros merci à vous. Ciao!